Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. La Gemara nous raconte que Abaye et Rava étaient des descendants de Eli, le grand prêtre, et que il a été décrété sur la famille de Eli que tous les hommes de sa famille mourront jeunes. Or pourtant, Abaye et Rava ont vécu longtemps, bien entendu, relativement à leur génération. Abaye est arrivé à l'âge de 40 ans, et Rava est arrivé à l'âge de 40 ans, et Abaye est arrivé à l'âge de 60 ans. Et la Gemara nous dit que, dans le verset, il est écrit que même s'ils amènent des offrandes et des sacrifices, les descendants de Élie ne pourront pas vivre longtemps. Et la Gemara dit que, avec des offrandes et des sacrifices, non, mais avec l'étude de la Torah, oui. Et la Gemara pose encore la question, si c'est comme ça, pourquoi Abaye, qui était la Chavruta de Rava et qu'ils ont grandi ensemble, il a vécu encore 20 ans de plus que Rava. Et la Gemara nous dit que Rava a étudié seulement la Torah, et Abaye a étudié et a fait aussi la bienfaisance autour de lui. Gmilut Chassadim. Les commentateurs expliquent que, bien entendu, la Torah, c'est le top, c'est le plus haut niveau qu'il puisse avoir dans la vie d'un homme. Talmud Torah Kenegen Kulam, nous disons tous les matins que ça va au-delà de tout, l'étude de la Torah. Mais, c'est pour ça que Abaye, en fait, a vécu seulement 40 ans, comme Rava. Mais quand un homme s'occupe des gens qui sont autour de lui, de faire le bien autour de lui, tout simplement, ces années ne sont pas comptées. C'est comme s'il n'avait pas vécu pendant ce temps-là. Puisqu'en fait, il ne s'est pas occupé de lui-même, donc ce temps n'est pas compté. Donc en fait, Abaye et Rava ont vécu tous les deux 40 ans. Abaye, techniquement, s'est occupé encore 20 ans des gens autour de lui, donc ce temps ne lui a pas été compté. Il a pu étudier autant que Rava, au final, le même nombre d'heures, techniquement, mais le reste du temps qu'il s'est occupé des autres ne lui a pas été compté. Le Rav Steinemann explique que c'est comme quand on prend 1 kilo de viande. Ça coûte 15 euros, 20 euros, 30 euros, je ne sais pas, chaque morceau d'après son niveau. 2 verres d'eau, ça coûte 5 cents, rien. Or, donc la viande est beaucoup plus importante que l'eau, mais sans eau, on n'a rien à faire avec la viande. On ne peut rien faire de cette viande-là. Donc le Rav Steinman dit que l'étude de la Torah, bien entendu, c'est au-delà de tout. Mais sans la Gmilut Chassadim, sans la bienfaisance, sans la bonté autour de nous, alors ça ne vaut pas grand-chose, on ne peut pas faire grand-chose avec cela. Et c'est pour ça que nous devons nous rappeler, Talmud Torah Keneged Kulam, nous étudions la Torah, nous enseignons la Torah, mais la bienfaisance autour de nous, c'est quelque chose qu'on ne peut pas sans, c'est quelque chose qui donne toute la valeur à la Torah, et on peut en profiter autant qu'on veut, puisque ce n'est pas compté dans le temps de notre vie.